Comme des centaines de milliers d'enseignants, elle reprend dès ce matin le chemin de l'école, en l'occurrence celui du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, dans le Val d'Oise, un lycée où elle est prof de lettres modernes. Ariane Bach est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Ariane Bach. Bonjour. Vous êtes jeune, vous avez 35 ans, prof à Sarcelles. Le premier réflexe, c'est de vous plaindre. Oh la pauvre, prof à Sarcelles, elle doit en baver. Vous répondez quoi à tous ceux qui s'inquiètent pour vous ? En fait, c'est beaucoup moins terrible que ce que l'on croit. Hein. En plus, moi, je suis dans un lycée, donc avec des élèves qui sont déjà grands, qui sont déjà un peu plus mûrs. Et puis, ça se passe très bien. Enfin, ils ont vraiment à cœur de réussir comme les autres. Ce sont vraiment des élèves comme les autres. J'imagine que ça doit quand même pas être simple tous les jours. C'est votre 11e rentrée. Comment vous gérez tout ce qu'on entend sur les lycées, dans tous les lycées de France d'ailleurs, hein, la violence verbale, parfois physique, tout ce dont les profs se plaignent souvent? Ce sont des choses qui arrivent effectivement, mais qui sont dues, c'est dû à l'adolescence essentiellement. Hein. Les élèves ont parfois un peu plus de spontanéité dans ces endroits-là que dans d'autres endroits. Mais une façon de dire qu'il manque un peu de respect, dire qu'ils ont un peu plus de spontanéité, ou ça va au-delà, ou c'est pas plus que... Non, c'est vraiment, ils ont plus de spontanéité, c'est-à-dire ils disent vraiment ce qui leur passe par la tête, et alors on leur explique qu'effectivement on peut pas se comporter comme ça, on leur met des sanctions quand c'est nécessaire, et puis les choses finissent par rentrer dans l'ordre par elles-mêmes. Donc vous n'avez jamais de mal à vous faire respecter? C'est quoi votre recette? Vous arrivez là, vous êtes jeune, vous êtes souriante, ils doivent se dire ouais, la prof, t'as vu, on va être sympa et tout, on va faire ce qu'on veut. Non, alors ma recette c'est l'expérience, hein. C'est la même recette que pour tout le monde. Évidemment, j'ai été fort déstabilisée à mes débuts également, comme tous les jeunes enseignants. Et quand je dis déstabilisée, c'est un euphémisme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la boule au ventre, les pleurs, l'enfer, envie de changer de métier La première année, oui, la boule au ventre, effectivement, et puis une véritable interrogation sur ma vocation. Mais à cause de quoi? À cause du comportement des élèves? Oui, que je ne comprenais pas. Enfin, vous savez, les enseignants, généralement, ce sont d'anciens bons élèves qui n'ont pas eu de problème avec l'institution scolaire, qui ont été très heureux de l'enseignement qu'ils ont reçu. Et quand on arrive dans ces établissements sensibles, eh ben, on est désemparé, je dirais, par des élèves qui sont dans des situations personnelles un petit peu difficiles, qui ont un rapport à l'école qui n'est pas le même que le nôtre. Donc ça nécessite de s'acclimater et ça se fait parfois dans la douleur, effectivement. Mais une fois qu'on c'est un grand plaisir d'arriver à les faire sortir d'eux-mêmes et de leur donner des objectifs. Alors justement, Ariane Bach, qu'est-ce que vous diriez, vous, à vos jeunes collègues qui vont faire leur première rentrée demain matin et qui voudront rester en boule au fond de leur couette, qui vont dire « je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller ». C'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Qu'est-ce qu'il faut réussir dès les premiers instants face à une classe? Je pense que la bonne recette pour une première heure avec sa classe, c'est un mélange d'enthousiasme et de fermeté, en fait. D'enthousiasme vraiment pour montrer qu'on a à cœur de leur communiquer quelque chose, de partager avec eux les enseignements qu'on va leur donner, que ce sont des choses qui nous passionnent nous-mêmes personnellement. Et en même temps de fermeté, bien sûr, parce que il est très important de serrer la vis dès le début. D'entrée de jeu. Voilà. L'autorité, ça se gagne ou ça se perd le premier jour? Non, pas. Il y a beaucoup de choses qui se jouent le premier jour quand même. Tout n'est pas perdu après une mauvaise première heure de cours, mais effectivement... Vous allez les détendre en leur disant à vos jeunes collègues que tout se joue le premier jour ou presque. Vous arrivez à enthousiasmer vos élèves avec les lettres modernes? C'est quand même pas la matière la plus évidente pour eux. C'est pas une matière qui leur parle forcément à tous, mais c'est quand même une matière, on enseigne la littérature. La littérature, c'est la vie, ça parle à tout le monde. L'idéal, c'est d'arriver à trouver des liens, je dirais, entre les œuvres patrimoniales qu'on leur fait étudier et la réalité, le véritable monde. Et leur vie à eux de tous les jours aussi? Oui, enfin, pourquoi pas avec leur vie de tous les jours, mais en tout cas, leur montrer que ce qu'on leur enseigne, c'est en prise avec le monde réel dans lequel ils vivent et qu'on leur donne des clés pour comprendre le monde réel dans lequel ils vivent. Alors vous avez quand même l'air un petit peu d'une ovni, Ariane Bach. Avant l'été, le Figaro a publié un sondage IFOP. On y apprenait que 68%, presque 7 sur 10 enseignants, avaient déjà pensé à changer de métier. Vous, ça vous est, à part au tout début, ça vous est jamais arrivé ? Donc effectivement, ça m'est arrivé au début d'envisager la question. Et puis en fait, je me suis vraiment passionnée pour la pédagogie, vraiment pour, essayer de mettre en œuvre des solutions innovantes, me renouveler chaque année. Et quand on se renouvelle en permanence, quand on se remet en permanence en question, on ne ressent pas la lassitude. Et comment vous l'expliquez, ce malaise chez les profs? Quand même 7 sur 10 qui ont déjà pensé à changer de métier. Et c'est pas que des jeunes profs, loin de là, qui sont interrogés. Écoutez, je ne sais pas. Enfin là, en l'occurrence, vous me dites que le sondage date de la fin de l'année scolaire, donc... C'est la fatigue de l'année, vous pensez? Je ne sais pas. Les vacances sont passées par là et tout va bien. Il y en a beaucoup, plus d'un sur deux, qui estiment également avoir été en état d'épuisement professionnel. C'est vraiment usant d'être prof aujourd'hui, à Sarcelles ou ailleurs?
C'est usant d'être prof, de toute façon. Hein. C'est vrai que quand vous êtes debout face à une classe pendant toute la journée, vous avez en face de vous une trentaine de personnes. Enfin, c'est très fatigant. Oui, oui. Parce qu'on dit souvent, les profs, ils se la coulent douce, ils n'ont pas beaucoup d'heures de cours. Ça vous fait réagir? Ça vous fait sourire? Maintenant, ça me fait sourire. Et c'est pas la réalité? Les heures de cours, c'est vraiment physiquement épuisant. Après, on a une partie de travail à la maison qui est un travail plus intellectuel. Donc, ça se répartit comme ça. Hier, Manuel Valls a dit à La Rochelle, l'égalité commence d'abord à l'école où nous devons davantage investir. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les établissements où vous êtes passé, notamment ce lycée de Sarcelles où vous êtes aujourd'hui, vous manquez de moyens pour faire correctement votre job? Est-ce que l'école manque de sous? Est-ce que c'est ça qui pourrait changer la donne? Vous savez, si on nous offre un peu plus de moyens, évidemment, ça peut toujours être utile. Maintenant, comment on les utilise, ces moyens? Moi, vous en auriez besoin pour quoi, par exemple? Là, si on vous disait, tiens, voilà, on te donne une enveloppe supplémentaire cette année. Alors moi, je suis très partisane des TIS, des technologies de l'information et de la communication. Je pense qu'il faut vraiment aller massivement dans ce sens-là, parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde connecté, c'est un monde lié à Internet. Et je trouve que l'école n'est pas assez équipée et n'est pas assez, assez connecté en fait. Oui, voilà. Revenons dans votre classe, j'ai une question qui va peut-être vous paraître anecdotique. Comment vous gérez les portables, les smartphones? Il paraît que c'est l'enfer dans les classes. Alors vous les confisquez à l'entrée? Alors, je suis en train d'évoluer à ce sujet progressivement d'année en année. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de ne pas les confisquer, de ne pas les interdire. Au contraire, de demander aux élèves de les poser sur la table et de les utiliser. On a quand même des élèves qui ont en leur possession en permanence un ordinateur qui est connecté avec le monde par Internet. Donc ça, c'est quand même un outil extraordinaire qu'on devrait pouvoir utiliser davantage. Dernière question, Ariane Bach. Demain, à cette heure-là, vous découvrirez vos classes de seconde, première et BTS. On sait que les élèves ont souvent un peu le trac, un peu peur. Et une prof comme vous, comment ça se sent dans ces instants-là? Il y a une époque où j'étais extrêmement stressée. Là, aujourd'hui, beaucoup moins. Comme vous l'avez dit, c'est ma 6e rentrée dans cet établissement. Donc, les élèves me connaissent. Maintenant, il y a une part de réputation qui s'est mise en place. Donc, les choses sont beaucoup facilitées à cet égard. Et ben voilà, une prof heureuse, Ariane Bach. Merci d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne rentrée à vous. Je crois que vous avez rendez-vous à 9h là. Exactement. Bon, allez-y, filez. Soyez pas en retard. Et on souhaite beaucoup de réussite à vos élèves. Bonne journée.